Tu veux parler anglais, mais à chaque fois que tu veux ouvrir la bouche, il y a cette petite voix qui arrive en mode « tu vas te tromper, mais non c'est pas ça ». Bref, rassure-toi, cette petite voix, tu n'es pas le ou la seule à l'avoir. Et ça se surmonte. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à ma méthode déblocage de mâchoire que je vais te révéler aujourd'hui, tu vas pouvoir surmonter la peur de parler et reprendre confiance en toi. À la fin de cette vidéo, tu auras des outils concrets que tu peux utiliser au quotidien pour avoir plus d'assurance et parler même si tu as peur de faire des erreurs. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui est du coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nulle en anglais à l'école à polyglotte. Et c'est pourquoi j'ai à cœur de partager cette méthode alternative à un maximum de personnes. Donc tu vas retrouver en description de cette vidéo une masterclass offerte qui t'explique comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo en description pour pouvoir recevoir la masterclass offerte dans ta boîte mail. Alors pour démarrer déjà, pourquoi a-t-on peur de parler anglais, de faire des erreurs? Sache qu'encore une fois, si c'est ton cas, tu n'es pas seul, c'est le cas de 99,9% de nos élèves et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé sur ce fameux blocage de mâchoire au sein du marathon d'anglais. En fait, il y a différentes choses. Il y a la première chose, il y a par exemple la peur du jugement, la peur de faire des erreurs, la peur de pas suffisamment bien faire. Il y a le perfectionnisme. Alors ça, c'est très présent, notamment en France. Les élèves francophones sont très marqués par ce perfectionnisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été formés à ça, entre guillemets, à l'école où on se focalisait vraiment sur les erreurs et non sur ce que tu réussissais. Donc forcément, on a ancré ça et on a essayé de faire un minimum d'erreurs, sauf que pour parler une langue, on est obligé de faire des erreurs, sinon tu ne parles jamais et tu ne peux pas progresser. Et il y a aussi une troisième chose qui sont les blocages émotionnels. Les blocages émotionnels, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des traumas, on peut les appeler traumas, des expériences passées que tu as eues avec l'anglais. Ça peut être par exemple un prof qui t'a fait une remarque désobligeante, un camarade de classe qui s'est moqué de toi. Et même si aujourd'hui, tu as peut-être 30, 40, 50 ou voire plus, sache que c'est quelque chose qu'on voit chez nos élèves, que c'est des anecdotes, ça peut paraître des anecdotes, mais qui sont encore marquées aujourd'hui. Ça peut être aussi quand tu passes un entretien pour un job et qu'en fait on te dit bah ok, let's speak English, et là tu commences à sentir les sueurs froides monter et que tu te sens pas bien. Là les blocages émotionnels se créent et en fait c'est comme une barrière qui se ferme et tu as beau faire toutes les méthodes, appliquer toutes les méthodes, ça bloque et à la fin tu finis par croire que c'est toi le problème alors que non, le problème c'est vraiment la méthode. Et donc pour moi, pour nous, la méthode au sein du marathon d'anglais, c'est d'ouvrir cette barrière du blocage émotionnel pour ensuite appliquer la méthode dont je parle justement dans la masterclass qui est offerte, qui est en description de cette vidéo. Et surtout, ce qui est important, au lieu de viser la perfection, ça va être de viser la progression. Ça, c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est pas grave de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, c'est bien beau, tu vas me dire, bon bah merci Lauriane, je le savais, tu m'apprends rien, ça fait toujours du bien de l'entendre. Et du coup, je vais te donner des outils concrets à la suite de cette vidéo pour pouvoir sortir de tout ça. Donc, pour dépasser cette peur, il va falloir déjà accepter que c'est normal de parler imparfaitement et ça fait partie du process d'apprentissage. Je vous pousse à pratiquer de manière imparfaite. Et le but surtout de faire ça, ça va te permettre d'inverser tes croyances. De croire que ça a été toi le problème, que tu es nul, etc. Ou tous les phrases comme ça que tu peux te répéter. Et que en fait, c'est le système qui est complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, parler anglais, c'est pas un talent. On peut finir par le croire parce qu'on a testé plein de trucs pendant des années. C'est pas un talent, c'est une compétence. Et une compétence, c'est comme pouvoir conduire une voiture. Tout le monde est capable de conduire une voiture et on croit que tout le monde est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on le voit faire. Avec l'anglais, c'est moins voyant parce qu'en fait, ça se passe là-dedans. Donc, pour pouvoir virer cette croyance, comment on fait? Première chose, c'est déjà, tu vas arrêter de te répéter et de dire « je suis nul ». Ça peut te paraître anodin, mais en fait, le pouvoir des mots est vraiment hyper impactant sur ta manière de voir les choses. Parce que plus tu vas te répéter une phrase, plus ça va créer des connexions neuronales dans ton cerveau qui ensuite vont créer des chemins et ces chemins vont t'emmener à valider la croyance que tu t'es créée.
Et donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est déjà, première chose, c'est observer parce que des fois, on n'est pas conscient de toutes les phrases qu'on peut se répéter. Donc, première étape, observer toutes les phrases que tu te répètes. Et le but, ensuite, ça va être de les remplacer. Donc, par exemple, si tu dis « je suis nul », bah non, je suis pas nul, je suis juste débutant. Et quand on est débutant, bah, c'est normal. En tant qu'adulte, on ne sait pas permis d'être en phase débutant parce qu'on se dit bah non mais c'est que les enfants qui apprennent etc. Non, en fait en tant qu'adulte on apprend tout le temps, mais c'est beaucoup plus dur en tant qu'adulte d'accepter cette phase où on est nul. Donc bref, remplacer ces phrases, les observer, les remplacer. Et maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu vas me dire, oui, bah, tout ça, c'est bon, j'ai compris, je le savais, mais comment je peux faire concrètement? Ce que je te propose de faire, c'est toujours la pratique qui va faire que ça va pouvoir changer tes croyances. Et du coup, ce que je te conseille de faire en priorité, c'est l'entraînement à voix haute. Tu m'en entends parler tout le temps si tu suis mes vidéos. C'est qu'il faut que ça descende dans ta mâchoire. Je te parle de blocage de mâchoire parce qu'il y en a vraiment un. Le blocage émotionnel, il est remonté ici et paf, ça t'a bloqué. Donc du coup, le but, ça va être d'aller déverrouiller et d'enlever toutes les tensions qui se passent là. Donc du coup, ce que je te propose de faire, c'est de t'entraîner à voix haute dans un contexte safe, dans un contexte où tu te sens en sécurité. Donc par exemple, tu vas prendre un livre et lire des phrases à voix haute. Tu vas, peu importe le support, un livre, ChatGPT ou des articles de presse en ligne, mais entraîne vraiment à faire descendre dans ta bouche. Et quand tu vas commencer à passer à la pratique orale avec un natif ou même de manière asynchrone avec des messages vocaux avec un natif, ce que je te propose de faire, c'est de parler comme Tarzan. Parler comme Tarzan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être d'utiliser des phrases courtes et simples. Ne te prends pas la tête en tant que bon perfectionniste à faire de longues phrases, à essayer de faire le truc parfait, à te dire « Ah oui, mais attends, j'ai appris le perfect que tu as vu sans doute dans une autre vidéo, à me dire « Il me faut le truc parfait ». Non, en fait, fais ta phrase très simplement, même si tu fais des fautes. Par exemple, si tu dis « Moi manger, me tired, I go shop », ok, c'est incorrect grammaticalement, mais on va te comprendre. Et ça, c'est important pour que tu ailles gagner un petit peu de confiance en toi au fur et à mesure. Et l'important, c'est de s'entraîner, même de manière simplifiée. Parce que si tu démarres par du compliqué, bah, tu ne peux pas aller au-delà. Il faut que tu commences par du simple et tu complexifies au fur et à mesure du temps. Troisième chose, nous qu'on aime bien vous donner au sein du marathon d'anglais, c'est les défis. Se donner des défis progressifs. Encore une fois, commencer par exemple avec des conversations assez faciles, avec des amis, dans un contexte où, encore une fois, tu te sens en sécurité. Donc, tu peux commencer par, je disais tout à l'heure, envoyer un message vocal en asynchrone à un natif. Et après, une fois que ça te paraît trop facile, passer en direct avec la personne et plus tu vas pratiquer, plus tu vas gagner confiance en toi. Et pour renforcer ta confiance, ce que je te propose de faire, c'est de relever des défis régulièrement. Et il faut vraiment que ça fasse partie de ta routine d'anglais. Et pour ça, je te propose, c'est de faire la liste. Là, maintenant, tout de suite, tu prends une feuille et tu écris toutes les choses qui te font peur en anglais. Et chaque semaine, tu dis, allez, je relève un des défis. Le bon défi, qu'est-ce que c'est? Le bon défi, c'est quand ça te fait peur, mais tu sais, tu as un peu le rire un peu bébête comme ça, dire « Ah ouais, mais je vais le faire ». Là, c'est le bon niveau. Si ça te fait trop peur au point « Ah non », ton corps recule en mode « Ah non, moi je peux pas ». Là, c'est en mode « Ok, ça va créer une peur encore plus… » Enfin, c'est paralysant et ça risque d'ancrer encore plus la peur. Là, il faut trouver toujours le bon curseur. Donc là, quand tu es entre deux, je t'invite à choisir ce défi, à le mettre en place. Alors oui, tu vas être un peu stressé avant, mais une fois que tu l'auras fait, tu vas avoir un shot de dopamine parce que tu auras été trop content de le faire. Et du coup, ça va nourrir ton circuit de la récompense et tu auras envie de recommencer. Et la semaine d'après, du coup, tu passes à ton deuxième défi. Et donc, une fois que tu auras mis en place toutes ces actions pour pouvoir regagner confiance en toi, ça va peu à peu lever ton blocage émotionnel avec l'anglais. Donc, ta porte est en train de s'ouvrir progressivement. Donc ensuite, on passe dans le dur et on met en place la méthode pratico-pratique, la pratique, la régularité et l'immersion. La pratique, c'est quoi? Tu l'as compris, c'est la pratique orale. Tu ne peux pas apprendre une compétence sans la passer à la pratique. La régularité, une langue, ça s'apprend tous les jours et plusieurs fois par jour. Tu ne peux pas apprendre une langue en faisant 2 heures d'anglais par semaine. C'est vraiment la régularité qui va faire que ça va rappeler à ton cerveau de mémoriser, à ta mémoire de mémoriser ce que tu es en train d'apprendre. Et troisième point, l'immersion. L'immersion, en fait, il faut que vraiment tu te baignes dans une bulle d'anglais au quotidien pour habituer
habituer ton oreille, pour avoir le réflexe. Il faut que ça devienne vraiment une obsession. Et tout ça, ça va te permettre quoi en fait finalement de créer une routine d'anglais au quotidien qui fait que tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides en 6 mois plutôt qu'en 10 ans ou plus comme à l'école pour un résultat où tu ne vas pas forcément réussir à parler. Donc si tu veux aller plus loin, en savoir plus sur cette méthode, je t'invite à télécharger la masterclass offerte qui se trouve en description pour savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans où là on va beaucoup plus loin. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao!